Près de 40 millions de personnes vivent avec le VIH et sans oublier que le VIH a déjà tué plus de 35 millions de personnes. Autant que de personnes vivantes avec le VIH. L'infection VIH a touché en fait près de 80 millions de personnes. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui arrive chez le patient, chez le malade, c'est de le traiter et si on peut le guérir. Mais en attendant de guérir définitivement du sida, il y a maintenant des possibilités avec la découverte de tous les traitements grâce à la recherche scientifique qui a permis de trouver un certain nombre de molécules qui ont donné la fameuse multithérapie ou vulgairement appelée trithérapie, c'est-à-dire 3 molécules au moins anti-VIH qui ont pu changer tout le profil de cette maladie, la transformant d'une maladie mortelle à une maladie chronique. Mais ce n'est pas encore suffisant puisque sur les 40 millions de personnes dans le monde qui vivent avec le VIH, il y a 30 millions qui bénéficient de cette chance d'avoir accès à ces traitements. Il reste toujours 10 millions de personnes qui n'ont pas de chance d'avoir ces traitements. Et je décris toujours ça par la baignoire qu'on est en train de vider, mais elle se remplit en même temps. C'est encore un problème. Il va falloir que le maximum de personnes aient la chance d'accéder à ces traitements. Le phénomène de base qui est celui de l'information, il faudrait que les populations, quelle qu'elle soit, quel que soit son niveau, etc., puissent accéder à une information simple et qui lui permet en même temps de comprendre tous les enjeux de certaines menaces. Nous avons vu le Covid, nous parlons maintenant du sida parce que c'est quelque chose qu'on traîne encore, c'est que toutes les populations accèdent à des informations et c'est encore mieux si elles accèdent aussi au traitement. Donc il y a bien sûr tous les efforts des différentes institutions internationales qui collectent des fonds, etc., aussi bien institutionnels que privés. D'ailleurs, le sida a bénéficié de beaucoup de financements, même à titre privé. Donc c'est ça qui a permis aussi d'aider à ce qu'on puisse découvrir des molécules intéressantes. Donc, et là, les programmes, je pense qu'ils se poursuivent de financement de ces traitements parce que c'est ça qui est le plus important pour que ces traitements puissent parvenir à tous les patients. C'est toujours pas suffisant, mais des efforts gigantesques ont été faits. Et je pense que le système est bien organisé en ce qui concerne le sida parce qu'il y a maintenant une belle expérience entre les institutions internationales et les institutions nationales de chaque pays.